Jean-Christian Nguessan, auteur de 6 femmes et pourtant, est avec nous dans ce numéro de Espace littéraire pour approfondir la compréhension de son œuvre. Bonjour Monsieur Nguessan, bienvenue à Abidjan.net. Merci Madame, bonjour à vous également, bonjour à tous nos auditeurs. Quelles circonstances ou réflexions vous ont poussé à écrire 6 femmes et pourtant? 6 femmes et pourtant été inspirées de la vie quotidienne de la jeune femme, les combats auxquels elle doit se livrer au quotidien, l'inégale chance qui lui est accordée à la jeune fille par rapport aux hommes. Alors toutes ces réflexions ont créé un cadre pour transcrire tous ces vécus de la femme et aider à porter ce combat féministe. Que signifie pour vous le titre « 6 femmes et pourtant » et comment doit-il être perçu par le lecteur? C'est justement la question que la plupart des lecteurs posent. Alors, elles sont 6 femmes. Elles sont 6 femmes et pourtant capables de tellement de choses, tellement d'exploits. J'ai été ravi aujourd'hui d'arriver à votre studio et de remarquer que c'est une jeune femme qui est en face de moi, qui est en train de mener l'interview. Vous voyez, on pense que la femme, c'est le dernier de la société. C'est celle qui est incapable de la moindre chose. Pourtant, quand la chance leur est accordée, quand l'occasion leur est donnée, elles sont capables d'exploits. Elles sont 6 femmes et pourtant. Sur la couverture du livre, l'on voit 2 femmes de 2 générations différentes. Est-ce que ce livre est un passage intergénérationnel? Absolument, c'est justement un passage intergénérationnel. Une jeune fille à côté d'une mémé, si on peut le dire ainsi, pour apprendre. Une mémé qui transmet, si on peut le dire ainsi, un flambeau à la nouvelle génération. Donc 2 générations différentes, mais une même réalité, un même combat. Vous parlez de combat féministe. Quelle image de la femme souhaitez-vous transmettre à travers votre œuvre? La femme battante, la femme résiliente, la femme qui sait ce qu'elle veut, la femme qui vit de travail honnête, la femme qui se bat pour s'offrir une place au soleil, la femme qui veut en découdre, pas avec la vie, mais avec les difficultés de la vie. La femme qui veut obtenir, certes avec des compromis, mais jamais faire de compromission. Voici l'image que je veux qu'on retienne de la femme. Votre livre est-il inspiré de faits réels, de témoignages? C'est une fiction, mais bien évidemment, il arrive que souvent, certaines lectrices surtout m'appellent parce qu'elles se reconnaissent dans l'histoire qui est écrite, mais c'est juste le fruit de l'imagination. C'est vrai que vous allez trouver des endroits réels, c'est vrai, des noms réels, mais dans sa grande partie, c'est le fruit de l'imagination. Comment avez-vous construit vos personnages féminins, surtout celui de Exaucé qui m'a marqué par ses prises de parole? Exaucé, comme je l'ai dit, c'est une fiction, c'est une œuvre née de l'esprit, mais je veux dire, à travers les jeunes filles qu'on a fréquentées, à travers les femmes qu'on a vues, à travers les victoires qu'on a vues remportées par certaines femmes, je me dis que Exaucé regroupait tous ces caractères de femmes battantes, de femmes résilientes, de femmes qui en veulent. Pourquoi la vie de votre héroïne Sophie a été si difficile? Est-ce que les femmes sont destinées à tout le temps se battre au cours de leur vie? Oh, pas seulement les femmes. La vie, c'est un combat perpétuel, qu'on soit femme, qu'on soit homme. La vie appartient à ceux qui savent se battre. C'est vrai, on reçoit beaucoup de coups, mais par moments, il faut en savoir donner. Et justement, c'est ce qui m'a poussé à mettre ce combat-là sur les épaules frêles, j'ai failli dire, de la jeune Exaucée, pour montrer que, quelle que soit sa condition, tant qu'on veut, on peut toujours arriver à obtenir ce qu'on veut. En tant qu'homme, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur une réalité féminine? Est-ce que vous êtes un Iforchi? Qui serais-je sans une femme? J'ai vu ma mère se battre. J'ai vu ma grand-mère se battre. J'ai vu mes sœurs se battre. Alors nous aidons, comme je l'ai dit, les femmes à porter leur combat. Mais on ne peut pas le faire sans leur aide, justement. Moi, je dis à tous ceux qui veulent l'entendre, je suis un féministe convaincu. Je suis pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Enseignant que je suis, j'ai pour habitude de dire aux élèves, quand on ne vient pas compter des sexes, mais on vient compter des têtes. Qu'on soit femme, qu'on soit homme, c'est le même combat. Il faut considérer les femmes pour leur donner la place qu'elles méritent. C'est tout ce qu'elles demandent, pas plus. Elles ne demandent pas des faveurs, mais elles demandent qu'on leur accorde la place qu'elles méritent. Égalité ou équité? Les deux à la fois. Égalité et équité. À travers votre œuvre, quel message ou quelle leçon souhaitez-vous transmettre à la société en général? Considérer des femmes comme des êtres à part entière, ne pas les marginaliser. Nous sommes dans une société de plus en plus modernisée et les idées phallocratiques, si on peut le dire ainsi, n'ont plus de droit d'être, n'ont plus de droit de citer.
La femme, c'est un être. Elle n'est pas à être esclavagisée, non. C'est un être comme l'homme. La seule différence, c'est au niveau du sexe. Sinon, toutes les fois que la chance a été donnée aux femmes, elles ont prouvé qu'elles peuvent mieux faire que les hommes. Alors moi, je veux que la société retienne que la femme, c'est l'égal de l'homme. La femme, c'est elle qui embellit la société. La femme, c'est elle-même qui donne le goût à la société. J'ai failli dire la femme, c'est le sel de la vie. Vous pouvez regarder la caméra et inviter tous ceux qui ne vous ont pas encore lu à lire 6 femmes et pourtant. Oui, j'invite tous les lecteurs convaincus, ceux avec qui nous marchons depuis l'écriture de Ayénou Kouwa. J'invite tous les nouveaux lecteurs, ceux qui apprennent ou bien qui veulent savoir qui est Jean-Christian Nguessan, de lire 6 femmes et pourtant, parce que ce livre porte en lui-même le combat de la jeune fille, le combat de la femme. L'histoire de Sophie Emeraude peut être la vôtre, sinon peut changer la vôtre. Alors je vous invite à la lire et à nous faire surtout des retours de lecture. Merci. Merci à l'auteur Jean-Christian Nguessan pour son passage dans Espace littéraire. Féru de lecture, n'hésitez pas à acquérir 6 femmes et pourtant. À bientôt pour un autre numéro de votre émission.